Europe 1, il est 8h32, Thomas Soto. Et nous ouvrons les journaux et la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est le branle-bas de combat. La Croix, le FN change la forme, pas le fond. Libération, Front National, tout sauf normal. Bon, il faut dire que le week-end était politique. L'Opinion, Macron et Le Pen zappent Fillon. Le Figaro, dos au mur. François Fillon lance sa contre-offensive. L'humanité, la gauche authentique, va-t-elle réussir à se rassembler? Et puis, il y a une bonne nouvelle dans Aujourd'hui en France. Maintenant, votre banquier va devoir être très gentil. Les démarches pour changer de banque sont facilitées par un dispositif de la loi Macron. Alors on sent bien en ouvrant la presse que le week-end a été très politique. Oui, alors vous trouverez partout le récit des meetings du week-end, l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon, le programme de Marine Le Pen et puis Emmanuel Macron en candidat de la bienveillance. Comme le résume Michel Urvois dans Ouest France, si tu ne fais pas des salles de 15 000 personnes, tu seras jamais président. Tout au long du week-end, écrit Carole Bouillet, les candidats ont fait chauffer l'applaudimètre. Les Français attaquent la semaine hagard, épuisés par tant de programmes, de promesses, de fougue rebelles et de mise en scène. Dans le Parisien, c'est l'investiture de Benoît Hamon avec les absents, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et les présents. Alors Anne Hidalgo en chauffeuse de salle, Christiane Taubira en idole des meetings, la Guyanaise, écrit Philippe Martinat, dont les prises de parole oscillent de plus en plus entre lecture publique de poésie et sermon de télévangéliste, a étourdi son auditoire. Un coup de citation de René Char, Rainer Maria Rilke et Paul Éluard. Quant au bilan, il est évacué en une phrase générale. Tout ce que nous avons fait est incontestablement positif. Bon, incontestablement est peut-être un peu excessif. Mais tous les commentateurs s'accordent à dire que dans cette campagne présidentielle, tout est possible. Ça, c'est la seule chose incontestable. Décidément, c'était le week-end de René Char qui a aussi été cité par Emmanuel Macron à Lyon samedi. Mais là, on s'intéresse plus particulièrement à Benoît Hamon toujours. Mais oui, à la notion de chimère. La grande phrase de Benoît Hamon, nous allons rêver si fort que cela sera possible. Alors les mauvaises langues parleront de chimère, mais pourtant les échos nous rappellent ce qu'est effectivement une chimère. Un être mythique mêlant les corps de plusieurs animaux. Eh bien la science est en train de donner réalité au mythe. Des chercheurs californiens ont développé pendant 4 semaines dans l'utérus de truies porteuses des embryons de cochons dans lesquels avaient été implantées des cellules souches humaines. Alors ils ont été détruits, la loi interdit d'aller plus loin, mais le but, c'est de développer sur des animaux des organes humains pour de futures greffes. Les Échos notent qu'une telle expérience pose quelques légers problèmes éthiques. Oui, le risque de faire passer à l'homme certaines maladies animales, le risque de produire des animaux dont le cerveau humanisé serait doué d'intelligence. Mais comme le déclare un scientifique, cette prouesse ouvre la voie à des avancées importantes. On attend avec impatience la suite. Autre territoire inconnu, les ados. Oui, les ringards qui utilisent encore leur smartphone pour téléphoner liront le Figaro pour apprendre ce que leurs adolescents font du leur. Les 6, 7 et 8 février ont été décrétés journée sans smartphone. Commentaire d'Inès, 14 ans, ma vie est finie, tout simplement. Vous découvrirez l'existence d'applications pour échanger des photos, des messages, des textes, de la musique. Oui, parce qu'on échange et on recueille l'approbation pour valider qu'on fait bien partie du groupe. Ils y passent en moyenne 4 heures par jour. Alors évidemment, on trouve une interview de l'inévitable psychologue chargé d'expliquer que tout ça est formidable. Le portable est un espace devenu nécessaire dans la socialisation de l'adolescent, explique Michael Stora. D'ailleurs, la seule dérive pour lui, c'est pas celle des ados, c'est celle des parents qui pourraient être tentés de surveiller leur ado grâce à la géolocalisation. Ça, c'est monstrueux. La dépendance des adolescents au groupe, l'hypertrophie de l'identité numérique fantasmée, ça ne pose aucun problème. Après le téléphone, la voix de son maître en quelque sorte. Oui, les adolescents et les autres ont un nouveau joujou sur smartphone. Le Monde nous présente Candy Voice, l'application qui reproduit votre voix à l'identique. Vous lisez 160 phrases synthétisant toutes les inflexions possibles et la machine peut utiliser votre voix pour transmettre un message, les instructions du GPS et bientôt pour faire parler les personnages d'un jeu vidéo. Et ce n'est pas tout. On peut aussi choisir la voix d'un personnage vivant ou mort. Il suffit que la machine ait analysé son timbre et vous faites dire ce que vous voulez à De Gaulle ou à Sylvester Stallone. Si en plus on peut avoir leurs organes greffés sur un cochon, alors là c'est le bonheur. Bon, excusez-moi, mais mieux que le Candy Voice, nous on a le Cantelou Voice qui arrive dans un instant. Exactement. On termine avec la vraie vie. Ah bah oui, parce que pendant ce temps, dans la vraie vie, c'est quand même un petit peu différent de tout ça. Le Parisien nous raconte les anecdotes du docteur Jean-Baptiste Delmas, 40 ans à SOS médecin. Par exemple, le jour où il est accueilli par un laquais en perruque poudrée, le malade depuis son lit à baldaquin lui montre un tableau au mur, le Louvre a une copie de celui-là. Ou alors ses parents qui l'ont appelé parce que leur enfant n'arrêtait pas de pleurer. Alors entre-temps, il s'est endormi et les parents lui claquent la porte au nez. Vous reviendrez quand le bêtise sera réveillé. Oui, la bêtise humaine, c'est comme la science, ça n'a pas de limite. La revue de presse de Natacha
Natacha Polony, c'est tous les matins, c'est 8h30, c'est sur Europe 1. À demain. À demain.